La cigogne et la rose, partie 2. Le grand secret. Bien loin de calmer sa curiosité, cette discussion l'avait ravivé. Sliff mit au point un stratagème. Un matin, il se réveilla aux aurores. Sa maman dormait paisiblement, les pattes croisées. Son papa venait de décoller. Sliff le suivit avec la plus grande discrétion. Il jouait avec les nuages et les toitures des maisons afin de se dissimuler. Ils sortirent de la ville. Le paysage changea totalement, des champs à perte de vue. Storm se dirigea vers une immense roseraie entourée d'arbres fruitiers. La haie qu'il formait cachait le jardin aux roses multicolores. Des cigognes allaient et venaient dans les allées entre les parterres de fleurs. Une douce odeur s'exhalait des roses. Les couleurs passaient du pastel au rouge vif. Certaines étaient marbrées, d'autres avec un liseré au bord du pétale. Le jeune oiseau ne savait plus où poser les yeux devant tant de merveilles. Il se posta entre un pommier et un massif de roses jaunes au parfum délicat. À quelques mètres de lui, une cigogne en tablier versait de l'eau au pied d'un rosier grimpant. Un peu plus loin, deux autres cigognes déposaient une couche de paille sur le sol. Quelque chose étonnait le jeune cigogneau. Comment se faisait-il que les fleurs soient toutes fermées? La matinée s'écoula sans qu'il n'en voie une s'ouvrir. Sliff avait déjà vu ce type de fleurs. En ville, sur certaines façades de maisons, les humains plantaient des roses à la place des géraniums. Il lui semblait qu'en journée, elles étalaient leurs pétales au regard admiratif. Tout à ses pensées, il avait perdu de vue son père. Où était-il donc? Et quelle était sa fonction dans ce joli jardin? Il décida de partir à sa recherche, se glissant ici ou là. Au centre du jardin s'élevait un arbre majestueux. Très certainement un très vieil arbre. Il était gigantesque et montait haut dans le ciel. À l'embranchement principal, sur une petite plateforme, Storm était installé avec une longue vue. Il portait un grand tablier blanc et les cigognes alentour semblaient prendre leurs ordres auprès de lui. D'autres cigognes sans tablier, mais avec une sorte de grand sac sur le dos, faisaient des va-et-vient incessants. Il y régnait une grande agitation qui formait un grand contraste avec la paisible roseraie. Aux alentours de midi, Storm descendit faire la visite du jardin. Il examinait chaque bouton de rose, chaque pied. Il vérifiait le travail effectué et donnait des directives aux cigognes à tablier vert. Une majestueuse rose jaune était en train de s'ouvrir. Tout de suite, le papa de Sliff se précipita vers la fleur. Il écarta délicatement les pétales et en sortit un bel œuf. Après l'avoir nettoyé avec ses plumes, Storm déposa l'œuf délicatement dans un panier garni d'une couverture moelleuse. Durant l'après-midi, d'autres roses s'ouvrirent pour faire apparaître des dizaines d'œufs, de tailles et couleurs différentes. Chaque fois, Storm venait examiner le nouveau venu. Dans le grand arbre, les œufs étaient confiés à d'autres cigognes qui les plaçaient dans une sorte de hotte sur leur dos, rembourrée de couvertures. Elles décollaient alors dans diverses directions avec leurs précieux fardeaux. Sliff était particulièrement impressionné par les roses en massif dont toutes les fleurs s'étaient ouvertes simultanément, donnant naissance à de nombreux œufs. La journée avançait. Sliff se dit qu'il était largement temps pour lui de rentrer au nid. Il volait en silence. L'odeur délicate des roses, le foisonnement des couleurs, la multitude des œufs, tout se mélangeait dans sa tête.